Deux meilleurs amis, Max et Mathis, marchent sur une plage. Lorsqu'ils avancent, ils font des traces de pas dans le sable. Et plus ils continuent, plus ils revoient leur vie défiler dans le ciel. Ils revoient leurs meilleurs souvenirs, les meilleures soirées passées à déconner. Mais aussi, ils revoient leurs pires souvenirs. Mathis a perdu son job et sa meilleure amie le même jour. Et la semaine d'après, sa mère mourait. Il était détruit, anéanti, mais il est passé à autre chose. Alors il s'est relevé, il a repris ses esprits, mais quand il regarde les traces de pas, il se rend compte que celles de Max ont disparu. Max, pourquoi il n'y a plus de traces de pas sur le sable? Tu m'avais abandonné lorsque moi, j'avais besoin de toi. Mathis, tu n'étais même pas capable de tenir debout tellement tu étais triste. Alors c'est moi qui t'ai porté sur mes épaules. Les traces de pas que tu vois, ce sont les miennes. Ah merde, alors merci. Tu veux un meilleur ami comme Max? Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car on verra qui ne doit surtout pas être ton meilleur ami, qu'est-ce qu'un meilleur ami et comment choisir son meilleur ami. Sur ce, moi aussi, je vais essayer de choisir mon propre meilleur ami. Les relations sociales, c'est comme les fleurs dans un jardin. Tout le monde en veut de belles et grandes, mais avant ça, il faut couper les relations toxiques. Alors, sors la tondeuse parce qu'on va déchiqueter la relation toxique. Avant de rencontrer Max, Mathis n'avait pas de vrai ami. Ses amis avaient un groupe WhatsApp sur sa petite amie Julie. Julie qui le quittera après 3 mois de couple pour son meilleur ami, Georges. Cette salope, elle m'a quitté. Mais bon, c'est Georges, on lui pardonne. Elle va beaucoup se plaire avec lui. Pendant ce temps, Max était dans la même école. Et seulement 3 semaines après la rentrée, il rencontre Aloïs, son meilleur pote. Puis... Hey, Aloïs, ça te dit on va chez moi samedi? Ouais, vas-y, tranquille, moi je suis ok. 2 jours après, Aloïs vient chez Mathis. Salut, ça va Aloïs? Salut Max, on lance Roblox? Bonjour Aloïs. J'espère que ton PC il est assez puissant. Hein. Bonjour Aloïs. Ah ouais, bonjour. Bien, tu veux quelque chose à manger? Je vais me servir tout seul, t'inquiète. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air comestible. Mais c'est pas très bon. Bon, écoute, il y a du beurre, il y a de la confiture. Je vais me faire une tartine. Ça va être bon. Ah merde, j'en ai mis partout. Bon, c'est pas grave. C'est le père de Max qui va nettoyer. Pendant que nous, on joue à Roblox. Hey, c'est qui ce mal élevé? Je suis pas ton esclave. T'inquiète, je m'en occupe. Tu vas pas le faire. Putain, il aurait pu faire attention, quand même. Dégoûté, Max ne se précipitera plus pour aller choisir son meilleur pote. On se retrouve dans la queue de la cantine avec Mathis, pendant que ses potes, eux, mangeaient. Attendez-moi, SVP. Tiens, tu avais tombé ta carte, mec. Ah ouais, merci. Voici la rencontre de nos 2 meilleurs amis. Vous m'avez même pas attendu pour manger? Tu vois bien qu'il y a plus de place autour de moi là. Bon, c'est pas grave, je vais aller manger à la table à côté. Ce jour-là, Mathis a réalisé que Georges, non, n'était pas son meilleur ami. Ça va mec, t'as pas l'air bien, est-ce que je peux manger avec toi? Ouais, vas-y, tranquille. Mon pote, il m'a même pas attendu pour manger. Je crois qu'il est avec tes potes là derrière. Salut, je peux manger avec vous? Ouais, moi aussi, mes potes, ils m'ont abandonné. Tu veux pas qu'on aille manger à une table à côté parce que ils en ont vraiment rien à foutre? Ouais, c'est vrai ça. Allez, on y va. Max et Mathis se rencontrent réellement ce jour-là. Si tu vis une relation toxique, sache que je sais très bien que tu vas pas pouvoir couper les ponts comme ça. Tu vas pas disparaître du jour au lendemain. Tu sais très bien que tu vas recroiser la personne à la fac ou au boulot. Mathis va pas dire à Georges, on n'est plus copains. Ok man. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas prendre de moins en moins de temps avec ces personnes. Fais la liste de tous tes potes. Là, maintenant, va dans tes contacts et recherche-les. Maintenant, liste l'importance pour toi et l'ancienneté de la relation. Grâce à ça, tu vas lier l'ancienneté à l'importance. Tu ne vas pas être meilleur ami avec quelqu'un que tu connais depuis 3 jours. À l'inverse, si c'est l'autre qui veut s'éloigner progressivement de toi, tu dois apprendre à le laisser partir. Ça me rappelle mon ancien meilleur ami. En 3e et en seconde, on était ultra proches. On avait absolument tout en commun. On jouait au même jeu. On allait sur les mêmes sites. Mais le 29 octobre 2022, on s'est disputé. Alors, on se parlait plus. Et moi, ça m'avait beaucoup touché. C'était mon meilleur ami. Je voulais pas le laisser partir. Lui, il voulait partir, mais moi, je forçais. Non, impossible, tu ne pars pas. Alors, j'ai couru jusqu'à chez lui. J'ai sonné, mais il n'est jamais venu. À la place, ce sont ses parents qui m'ont fait la morale. Mais... Jack, qu'est-ce que tu fais là à 21h? Madame, il faut que je lui parle. Il me lâche des vues sur WhatsApp. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Et ta mère, elle est d'accord? Moi je vais appeler ta mère, hein. Je vais appeler ta mère. Je peux pas perdre cette amitié. Je sais que c'est pitoyable, je sais que j'ai rien à foutre ici à 21h. Non, ce n'est pas normal. S'il vous plaît. Stop, Jack. Lui aussi, tiens, toi. Ok? Et là, c'est pas le moment. Je suis rentré brisé ce soir-là. Et ça, pendant plusieurs mois.
Mais tout a changé en 2023, car j'ai commencé à vouloir m'améliorer. J'ai changé mes habitudes, mes manières de penser et mes relations sociales. Puisqu'on n'avait plus les mêmes valeurs, c'était beaucoup plus facile de le laisser partir. Finalement, arrête les activités qui vous rassemblent si tu veux te séparer de quelqu'un. Bon, tu l'as compris, si tu veux trouver ton meilleur ami, tu auras besoin de temps et de recul. Mais qu'est-ce que c'est un meilleur ami? Premièrement, c'est quelqu'un qui te complète. Max était un peu flemmard. Allez, je peux y arriver. Nope. Tandis que Mathis, il est toujours surexcité, fait toujours un truc. On peut pas l'arrêter. Alors les deux se complètent super bien. Deuxièmement, tes plus proches amis, tu leur donnes un couteau, tu te retournes, tu sais qu'ils vont te défendre avec le couteau. À toi de jouer. Pense à ton meilleur ami, il va falloir tester cette relation. Alors, tu peux faire le petit test que je t'ai mis en description. Troisièmement, vous avez un objectif commun. Laisse-moi te raconter une histoire. Le 2 août 2023, sur une ville côtière, il y avait plein de vent. Et avec mon meilleur ami, on était sur le port. Puis, on a eu la très bonne idée d'aller faire le chemin du littoral. Alors on l'a fait en pleine tempête. Ici, la mer est démontée. Tiens pas à ça avant la porte. Mais on a trouvé un endroit où se poser. Alors là, devant la mer, devant les vagues, on s'est dit quels étaient nos plus grands objectifs, nos plus grands rêves et à comment l'un et l'autre pouvaient créer une vision commune, un objectif commun. Depuis, on s'appelle souvent. Salut mon gars, il y a une semaine, je voulais te voir, putain de merde. Mais on vivait pas d'expérience commune réelle, pas de sortie, pas de sport, pendant que on s'amusait avec les potes qu'on côtoyait tous les jours. Alors je sais pas si on peut vraiment nous appeler meilleurs amis. Ok, tu sais qui ne peut pas être ton meilleur ami, tu sais comment reconnaître un meilleur ami. Maintenant, comment le choisir? On va le voir en 4 étapes. Premièrement, la méthode de l'entonnoir social que j'ai tiré du livre Deviens un aimant social de Charlie L. L'entonnoir social, c'est l'ensemble des filtres avec tes valeurs que tu vas appliquer à tes relations. Plus une relation a les mêmes valeurs que toi, plus vous pourrez devenir meilleur ami. Commence par lister toutes tes valeurs en vrac, peu importe l'ordre. Ensuite, regroupe tes valeurs en catégories. Politesse et bienveillance, ça va dans penser aux autres. Motivation et courage, ça va dans se dépasser. Voici mes valeurs. Ok, les valeurs, je les ai carrément mis sur mon mur. Moi, je les vois tous les jours. Deuxième étape, appliquer tes filtres à tes relations. Ok, j'ai rassemblé tous mes contacts. Maintenant, je dois appliquer les filtres pour savoir s'ils sont peut-être mes meilleurs amis ou pas. Mais comment je fais? Je vais commencer par définir qui est à l'opposé de mes filtres. Aloïs, par exemple, il est totalement irrespectueux. Vous avez vu ce qu'il m'a fait tout à l'heure? Georges, c'est un mec ultra toxique pour Mathis. Ça se voit qu'il ne pousse pas les gens à s'améliorer. Tu peux aussi déterminer des questions en rapport avec tes filtres. Ainsi, tu vas déterminer si quelqu'un colle ou pas avec tes valeurs. T'es courageux, toi, ou pas? Mais fais attention, il pourrait mal le prendre. Pire, te répondre par ego. Bien sûr, tu me prends pour qui est. Attention à ne pas mettre la barre trop haut non plus. Si tu demandes à tout le monde d'être parfait, avant, il va falloir que tu sois parfait. Mais il reste un problème. Que faire si on veut pas un seul meilleur ami? Eh ben, c'est très simple. On en prend plusieurs. Tu peux même faire une nomenclature parmi tes amis. Tu passes du rang meilleur ami à rang connaissance. Ça me rappelle quand j'utilisais les mots empereur, commandant ou encore soldat pour définir les rangs de mes meilleurs amis. Selon moi, c'est comme ça que tu vas pouvoir choisir ton meilleur ami correctement. On s'amuse comme on peut. Pour que la rose de l'amitié fleurisse, faut planter la graine. Passer de bons moments ensemble pour arroser cette graine. Laisser la fleur percer la terre. Produire ses pétales pour enfin éclore. Pour un jour faner, mais pour renaître ensuite. C'est ce qui se passe pour moi actuellement. Alors, ensemble, on va attendre. C'était Jack Saxic. Ici, on parle des relations sociales. Je suis pas un expert, mais j'essaye, j'échoue et j'apprends. Alors, si tu veux apprendre avec moi, abonne-toi.